Bonjour Monseigneur. Bonjour. Entre notre diocèse et le diocèse de Kitega, c'est une longue histoire. Alors je dirais que la coopération entre l'archidiocèse de Gitega et le diocèse de Nancy se porte bien parce que comme vous l'avez vu, nous étions avec 8 prêtres, même 9, qui travaillent dans ce diocèse et je les ai trouvés en bonne santé, en bonne forme et tous me disent qu'ils sont bien accueillis et qu'ils se sentent à l'aise dans ce diocèse et j'espère que cette coopération pourra aller de l'avant. L'archidiocèse de Gitega est un diocèse missionnaire. Déjà en l'an 2000, même le prédécesseur de Monseigneur Simon avait annoncé que en l'an 2000, le diocèse de Gitega allait s'engager dans la voie missionnaire. Donc, il y a des prêtres qui sont ici dans le diocèse de Nancy. Il y en a 9. Je suis venu ici en venant d'Allemagne. Il y en a 5 dans le diocèse d'Eichstätt, un dans le diocèse d'Augsbourg. Aussi, j'étais passé en Italie. Il y en a au moins 5. Je devais me rendre en Autriche. Il y en a aussi 5. Il y en a en Espagne environ 7. Et même en Afrique, nous en avons au Tchad 10, au Cameroun 2 et en Tanzanie 2. Donc c'est pour dire que nous avons cet engagement et nous sommes aussi sollicités de tous ces côtés. Cette coopération s'est encore développée avec l'arrivée d'une première communauté des Sœurs les Béné Thérésies qui est installée au centre spirituel diocésain et une autre communauté qui vient d'arriver à Pont-à-Mousson. Ça veut dire que vraiment le pont est solide. Exactement, la coopération entre l'archidiocèse de Gitega et le diocèse de Nancy au niveau des prêtres s'élargit parce que étant donné les relations de visite, vous avez pu vous rendre compte qu'on a aussi des communautés religieuses assez vivantes et aussi fournies en vocation. C'est pourquoi il y a eu cette communauté religieuse des Béné Thérésiens qui a fait, je pense, déjà 4 ans, et une nouvelle qui vient d'arriver. Cela se place dans cet engagement missionnaire que l'archidiocèse de Gitega a pris parce que la congrégation des Sœurs Béné Thérésies, qui est aujourd'hui une congrégation de droit pontifical, est une congrégation qui est née dans l'archidiocèse de Gitega, qui a sa maison mère dans l'archidiocèse de Gitega. Et je vous dirais que même cette année, nous fêtons le jubilé de 100 ans de l'arrivée du premier évêque qui avait son siège dans le diocèse de Gitega et qui a fondé cette congrégation en 1931. On a vu que ça marche bien au niveau des prêtres et des religieuses, mais au niveau associatif, il y a des gens aussi qui ont peut-être envie d'établir de nouveaux ponts. Oui, nous le souhaitons parce que quand une relation naît, elle est appelée nécessairement à grandir, à se développer. Et l'Église, vous le savez, ne se limite pas aux prêtres et aux religieux. Il y a aussi les laïcs, les fidèles laïcs qui sont aussi nombreux, qui désirent participer, même dans la mission de l'Église diocésaine, de l'Église locale. Ici à Nancy, j'entends qu'il y a un groupe que je vais rencontrer même demain, le groupe du conteneur, donc des laïcs qui s'engagent pour pouvoir récolter ce qui peut aider dans nos écoles, par exemple chez nous. Mais je sais que même par exemple au niveau des écoles, au niveau même des jeunes, on pourrait développer d'autres formes de coopération, par exemple au niveau des échanges même épistolaires, au niveau des contacts. Aujourd'hui avec Internet, avec les moyens de communication sociale, on peut bien explorer d'autres zones où cette relation pourrait bien se développer. Aujourd'hui, quels sont les grands défis là que vous et vos collègues évêques et les prêtres au Burundi avaient à relever? Il y a eu des conflits
et des guerres parfois fratricides, même qui s'étendent à toute la sous-région de l'Afrique des Grands Lacs. Pour ce qui me concerne, je parlais de l'archidiocèse de Gitega, je parlais de l'archidiocèse de Gitega qui est situé au Burundi. Évidemment, le premier défi qui a été analysé par le synode diocésain. Nous avons tenu des synodes diocésains dans tous les diocèses du Burundi et sur le thème de la paix et de la réconciliation. C'est-à-dire un synode qui nous permettait de relire toute l'histoire douloureuse que nous avons vécue, les conflits, les guerres, et pour voir comment, comme Église, nous devons avancer sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Et ce synode a produit de bons résultats parce que d'une part, il a permis à tous les Burundais, toutes les composantes de la nation et toutes les forces vives, je dirais, de l'Église, à s'asseoir ensemble et à relire ensemble cette histoire éclairée par la lumière de l'Évangile. Et nous avons vu qu'il y avait vraiment cette nécessité de nous engager sur le chemin de la réconciliation pour être effectivement témoins de l'Évangile. L'Évangile qui est la bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle de la réconciliation, la bonne nouvelle de l'amour, même la bonne nouvelle de la miséricorde. Et ça, c'est le premier défi que nous devons relever. Et dans ce synode, nous avons montré les axes principaux sur lesquels doit s'orienter notre action pour relever bien ce défi. Et je dirais, le premier axe, c'est l'axe qui concerne les prêtres, les religieux, les religieuses, les ouvriers évangéliques, qui doivent donner d'abord un témoignage d'amour et d'unité entre eux, pour montrer que vraiment, s'ils ont répondu à l'appel de Dieu, c'est parce qu'ils sont tous frères et qu'ils ont accepté de cheminer ensemble. Et ainsi, ils doivent être les témoins, les premiers témoins, je dirais, de cette réconciliation au sein des communautés sacerdotales et des communautés religieuses. L'Église du Burundi et même l'archidiocèse de Kitega a payé un lourd tribut puisque le prédécesseur de Monseigneur Simon avait été assassiné. Oui, Son Excellence Monseigneur Joachim Houna, de heureuse mémoire, qui était un grand pasteur, un pasteur qui, comme je vous le disais, était soucieux de la mission dans l'archidiocèse de Gitega, a été assassiné au cours de cette crise qu'a traversé notre pays. Et c'était quelqu'un qui était engagé pour la paix et la réconciliation. Donc c'est même faire honneur à sa mémoire que de marcher dans cette voie, parce qu'il nous a donné aussi un bel exemple en donnant sa vie pour la paix. Lui-même disait souvent, si je devais donner ma vie pour que le Burundi ait la paix, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et on pense que, même après, effectivement, la situation aujourd'hui dans notre pays va dans le sens de la tranquillité, de la calmie, et les gens commencent vraiment à s'asseoir ensemble. Je dirais même que avant cela, même en 1972, l'archidiocèse de Gitega, dans des conflits ethniques, a perdu plus de 7 prêtres, et dont un, l'abbé Michel Kayoya, qui était un écrivain, un philosophe. Aujourd'hui, on a introduit sa cause de béatification avec des séminaristes du séminaire de Bouta qui aussi ont été assassinés pendant cette crise parce qu'ils ont voulu
rester fidèles à la fraternité. On voulait les séparer en groupes ethniques, mais eux, ils ont voulu rester unis et ils sont morts comme martyrs vraiment de cette fraternité. Avec aussi des missionnaires xavériens qui étaient dans le diocèse de Bururi, qui ont aussi pouvaient quitter le pays parce que c'était en situation de guerre, en situation difficile, mais ont accepté de mourir au milieu de ce peuple burundais qu'ils étaient venus servir. Et tout cela, je dis que ce sont des exemples pour montrer que même s'il y a eu la violence, il y a eu ces assassinats, il y a eu toujours des gens qui étaient animés par la foi, par l'esprit évangélique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos frères et sœurs du diocèse de Nancy? Quelles paroles d'espérance vous avez envie de partager avec le diocèse? Alors à mes frères et sœurs de Nancy, d'abord, c'est de les saluer comme nouvel archevêque de l'archidiocèse de Gitega pour dire que je salue cette coopération, cette amitié entre les deux diocèses. En deuxième lieu, que je sais que cette collaboration, que cette coopération puisse aller de l'avant, parce qu'effectivement, ça nous permet de traduire en pratique, disons, la charité évangélique qui nous demande de nous entraider, mais aussi de pouvoir partager les valeurs de la foi, les valeurs évangéliques dans l'aspect missionnaire de l'Église, mais aussi leur dire que l'Église du Burundi est vraiment engagée sur la voie de la paix et de la réconciliation, et qu'en particulier l'Église de l'archidiocèse de Gitega, tenant compte des conclusions du synode diocésain, s'engage résolument à mettre en pratique ces conclusions, ces résolutions, pour que puisse s'épanouir une communauté chrétienne vraiment engagée au service de l'Évangile et qui a soif d'annoncer l'Évangile aux autres frères et sœurs.